la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts va prendre en feu pour le concert qui est un amalgame déjà, tu vois, René Désir sourit et Ngon Ndong aussi sourit déjà, parce que cette espèce d'amalgame, si on veut, de la danse et de la musique soi-disant classique, tout à coup va balayer la scène de la salle Wilfrid Pelletier. Les dates sont les 4, 5 et 6 avril prochains. Alors, René, d'une certaine façon, c'est ta soirée. Ben, c'est ma soirée, mais c'est la soirée, je vous dirais, des gens aussi que j'ai interviewés. C'est la soirée des artistes avec qui je travaille et c'est la soirée aussi de tous ces spécialistes en cardiologie qui ont transmis leur savoir. Mais encore plus loin, c'est la soirée peut-être de la plupart des gens qui sont atteints de maladies cardiovasculaires, Alors, qui composent. Oui, Symphonie des chœurs, c'est le titre du concert, c'est ça? oui, Symphonie de cœur, en fait, c'est une œuvre qui aborde la question de l'organe, ce cœur, mais aussi de ses émotions, de ses ébats, de ses transformations qu'on connaît en amour et qu'on ne connaît pas aussi. Et il y a Donc, Jo- c'est une rencontre entre ces deux univers. Alors, Joran sera de la soirée également. En fait, pas sur scène, mais elle sera de la composition parce que c'est une composition qui a été faite à plusieurs mains. Et je vous dirais que oui, c'est une soirée classique, mais c'est une soirée également où est-ce qu'on insère aussi cette rencontre entre les univers afro-contemporains, l'ancestralité africaine et aussi l'univers classique de ce qu'on pourrait appeler en grande guillemets plus eurocentrique. Donc, c'est cet amalgame de connexion qui s'est fait avec les mains de Joran dans la composition, avec les mains de Ngon Ndong, avec mes mains également à la composition vocale et aussi un des interprètes, Ali. Donc, ces quatre mains, principalement Joran et Ngon, ont forgé justement cette trame qu'on va entendre et qu'on va ressentir dans notre corps. Ngon, je pense qu'on a besoin de m'expliquer ce qu'est un beatmaker. Mais un beatmaker, c'est quelqu'un qui compose des partitions sonores ou alors des compositions, qui fait des compositions à partir de machines analogiques, d'échantillonneurs, de tout ce qui est un peu de moderne aujourd'hui, en utilisant soit des sonorités issues de piano, de synthétiseurs, ou alors comme moi qui aime utiliser des éléments naturels qu'on trouve un peu à l'extérieur et qu'on peut transformer pour en faire des partitions Alors musicales. voilà, c'est clair. Je vais m'attendre à plein de choses qui vont faire plaisir à mes oreilles. Euh, bon, revenons à Joran. Ce sera au tout début du concert qu'on aura l'occasion d'entendre ce qui a été aussi, pour le dire, il y a François Baguière qui a travaillé aux arrangements, non? Oui, ben en fait, François Vallière a travaillé aux arrangements. Il y a aussi eu des arrangements de percussion qui ont été faits par moi-même et par Jason, parce que les percussions, quand on parle de cœur, quand on parle de rythme, quand on parle de pulsion, quand on parle de système cardiovasculaire, on ne peut pas passer à côté de la polyrythmie. Et la polyrythmie, c'est le fondement même aussi des langages afro-contemporains, eh bien, africains. C'est ce que Angon vient amener sur scène avec ses rythmiques ancestrales, c'est ce que Lasso vient amener sur scène comme flûtiste Peul et également comme percussionniste. Donc, oui, il y a la musique de Joran, mais c'est une grande symphonie qui est composée, qui a été arrangée par, bien sûr, par François Vallière, qui est orchestrateur, et son orchestration a dû tenir compte de l'ensemble de ces univers-là pour ensuite donner lieu à cette grande partition que je viens de recevoir tout à l'heure, tout fraîchement. Là, C'est j'ai reçu vrai, c'est encore chaud. la partition, là, c'est tout chaud. Donc, cette partition, si vous la regardez, ben, elle contient justement tous ces noms, tous ces titres, parce que ben, quand on parle de cœur, on parle d'union de savoir aussi. Maintenant, je vais montrer une image qui nous donne une idée de quoi pourra ressembler cette soirée ou devra ressembler cette soirée. Alors, qui sont ces gens? Ah, alors ce sont des interprètes absolument magnifiques. Au centre, nous avons Ali, donc Ali qui est aussi celui qui est derrière le chant bonnier, parce que ça, c'est une chose que j'ai envie juste de prendre un instant là, de vous mentionner. Il y a des chants qui sont dans l'œuvre. Ces chants donnent une pulsion au corps, donnent une pulsion à la musique. On rentre dans ces voix qui traversent l'espace. Donc, le chant bonnier, c'est Ali qui l'a composé.
On a à côté Carlos sur la gauche. Nous avons au total 11 interprètes en danse. Nous avons également Mara, qui est une interprète qu'on va voir dans ce moment que vous allez peut-être vous demander, mais comment est-ce possible avec ce grand bâton qui tient sur la tête, qui nous fait grandement penser aussi à ces grandes femmes qui transportent des éléments sur la tête au pays. On retrouve également Emmanuel, on retrouve Camille, on retrouve Mia, Ab, Luce, Ernesto, et j'en oublie peut-être une personne, Greg. Alors, nous avons 11 interprètes qui sont présents et présentes dans l'œuvre. Il y a l'assaut Nanou aussi, non? Oui, Sanou? l'assaut Sanou, donc sur scène, quand vous allez regarder le spectacle, vous allez voir, donc l'orchestre se trouve au niveau de la fosse, mais sur scène, vous allez voir deux musiciens. Du côté jardin, on a l'assaut, qui est flûtiste, feul et percussionniste. Et nous avons du côté cour, Ngon Ndong, qui est directement sur scène avec nous. Edgon, comment ça va ressembler à quoi votre travail? Est-ce que vous êtes constamment là ou est-ce que vous apportez des choses euh, par-ci, par-là? Disons que je virevolte en fait dans l'œuvre. Je suis entre les notes, je rentre et je ressors. Et surtout, j'accompagne aussi les interprètes et il y a tout cet aspect de texture sonore, d'expression du cœur justement que je viens mettre en avant avec des percussions, avec du sound design en temps réel et avec de la harpe aussi africaine, la harpe gabonaise. Et c'est vraiment, c'est en même temps avec les interprètes, c'est une marche en fait vers ce but qu'est l'œuvre Symphonie des chœurs. Et si je peux Maintenant, il y rajouter a... aussi Oui, vas-y, là-dedans, vas-y. M. McQuaid, il y a quelque chose de vraiment important dans les... Quand vous avez sûrement déjà assisté à des cercles de la danse, hein? Ces moments où il y a quelqu'un, peu importe l'âge, qui rentre au centre, qui manifeste une expression et qui en ressort. Ça, il y a des gens qui vont dire, est-ce que c'est improvisé, est-ce que c'est calculé? Moi, je crée mon travail de façon où il y a une liberté pour les interprètes. Il y a un travail fondamental, on sait où est-ce qu'on s'en va, il y a une rigueur. Mais il y a toujours la nécessité pour moi, et c'est important de savoir que l'interprète existe pour de vrai au-delà de sa propre partition. Ce qui fait en sorte que les deux musiciens qui sont sur scène accompagnent ces moments de canalisation, de cathartique finalement, qui arrivent dans l'instant présent. Et ces musiciens ont la capacité d'attraper parce que les musiciens de l'orchestre ne peuvent pas sortir de leur partition. Contrairement à ces deux musiciens qui ont une totale liberté, qui connaissent où est-ce qu'on s'en va, qui ont une connaissance des notes sans avoir de partition, leurs partitions sont les corps et attrapent en même temps, dans l'instant présent, ce qui doit se manifester musicalement. Et ça, je vous dirais que c'est la partie que j'adore le plus dans la musique parce que c'est vivant pour de vrai. Ben, C'est vraiment la beauté de cette composition plurielle. C'est magnifique, c'est une symbiose est-ce qu'on parle incroyable. d'improvisation, Edgon? Excusez-moi? Est-ce qu'on parle d'improvisation dans ces moments-là? Moi, je parlerais plus d'une improvisation structurée. Structuré. Parce que l'improvisation, comme certaines personnes bon, qui se disent j'improvise et je laisse mon corps aller, non. L'improvisation a une structure, a sa propre partition, on sait dans quel type de rythmique on peut aller, mais en même temps, on fait confiance à l'intelligence de la personne qui l'apporte. Et c'est ça la différence, je crois. Ce n'est pas juste une question de capacité, c'est une question de capacité à reconnaître l'espace dans lequel on veut rentrer. Contrairement à je joue une musique, je crée une ambiance, c'est magnifique et c'est beau. Mais maintenant, comment est-ce que tu crées un nouvel espace où rentrer? Moi, c'est comme ça que je choisis mes musiciens souvent. C'est leur capacité à faire ça. Les musiciens de l'orchestre métropolitain vont être devant les partitions, c'est-à-dire Oui, qu'eux ont comme un job à faire sous la direction de Naomi Wu, vraiment excellent comme chef. Mais en même temps, il y a ce... Est-ce qu'il va y avoir des clashs? Est-ce qu'il va y avoir des, je sais pas, mais des endroits où c'est provoquant pour l'un ou l'autre? moi, je vous dirais, en fait, il y a des moments de rencontre. Tout ce projet, c'est un projet de cœur, c'est un projet qui nous a forcés à voir comment on fait rencontrer ces différentes cultures à même une partition. Et comment est-ce qu'un orchestre qui a besoin d'avoir une partition, je vous dis, Monsieur McQuaid, je ne crée jamais aussi rapidement que ça. On m'a demandé de sortir mon œuvre au mois d'août. Il fallait que toute la musique soit écrite parce que François Vallière devait orchestrer. Et pour moi, c'était un peu un cauchemar. Parce que je me disais, attendez, moi, c'est en avril que mon œuvre sort. Je ne peux pas pondre tout ça aussi rapidement.
La beauté, c'est que ça m'a emmené aussi à comprendre et à apprendre un autre langage et à m'adapter à ce langage et vice-versa. À l'orchestre, à dire, OK, Rodney, Naomi a peut-être besoin de s'asseoir à côté de toi, d'être en studio, de vivre avec toi en studio. Elle était là il y a quelques jours avec nous en studio pour voir et dire, OK, quand tel interprète échappe les bâtons, OK, j'arrête l'orchestre. C'est pas écrit, là, mais moi, il faut que je le sache. On fait confiance à mon intelligence que je dois attraper ce cue dans la danse. Et c'est des choses on ne peut pas compter dans la musique, puis la serrer, l'encaner, puis dire ça va durer tant de temps. Ça va vivre. Et c'est ça la beauté du travail de symphonie de chœur, je crois. Ah, C'est moi, on fait je fais confiance. totalement confiance. Je fais totalement confiance à Naomi Wu là-dedans. Oui. Parce qu'elle aussi, elle est libre. C'est une personne qui est libre, vraiment. Ça va être un beau mariage. Ben, je vous dirais qu'il y a quelque chose de très beau dans Naomi, c'est sa sensibilité, mais sa capacité à être extrêmement terre à terre. Et je pense que c'est ce qui lui permet, elle, de traverser, peu importe le milieu. Elle est arrivée de façon très simple, mais également dans une énergie où ce que le fondement de la rencontre était au cœur de son action. Et ça fait toute la différence. Je pense que c'est pas n'importe quel chef d'orchestre qui aurait pu aborder cette œuvre-là. On peut avoir une grande intelligence, mais l'intelligence du savoir-faire aussi et du savoir-être est fondamentale dans ce travail-là. Edmond, est-ce que c'est la première fois que tu collabores avec une formation symphonique? Oui, c'est la première fois et c'est d'ailleurs un rêve d'enfant qui se réalise. Et on a eu déjà des échanges, déjà, on va dire musicaux, dans le cadre de cette œuvre. Et c'était magnifique. C'est tout un voyage. C'était, c'est littéralement un rêve d'enfant qui se réalise. Pas des désirs, c'est une première collaboration, Danse et l'Orchestre métropolitain. Euh, Espérons que la chose va se poursuivre et que d'autres prendront exemple sur votre présence à la salle de Pelletier. Je rappelle encore une fois les dates pour ceux qui hésiteraient, c'est les 4, 5 et 6 et c'est à 20 heures. Habituellement, c'est 19h30, mais là, c'est 20 heures. 3 soirs consécutifs. Est-ce que ça vous fait pas un peu peur, Audrey? Je vous dirais que je suis extrêmement excitée par ce moment. RD Création est une très jeune compagnie. Des fois, on l'oublie. On l'oublie parce qu'on se dit, ben là, écoute, il y a tellement de partenaires, il y a des grands partenaires derrière ça, ils sont rendus là. Mais on existe depuis 7 ans seulement comme compagnie. Donc, pour moi, toute mon équipe fait un énorme pas en avant. Et ce dont j'ai des frissons en ce moment, c'est de voir comment les équipes qui m'entourent, il n'y a pas une personne qui ne fait pas un pas vers l'avant. Et à la fin de Symphonie de cœur, on a très hâte de s'asseoir et de voir quel aura été le chemin traversé. Mais aujourd'hui, moi, je suis excitée par ce qui s'en vient. J'ai pas peur. Non, on a travaillé depuis tellement longtemps. Depuis 2020, l'idée rôde dans ma tête. Depuis 2021, 22, je fais mes entrevues. Et ça, c'est une des étapes de Symphonie de cœur. Qu'est-ce qui va venir après, je ne peux pas le prédire. Alors, si on élaborait un peu sur la production comme telle, sur la programmation, oui, il y a Joran, mais il n'y a pas que Joran. Il y a aussi plein d'autres collaborateurs, compositeurs qui vont embarquer là-dedans aussi. Ben, moi, je vous dirais en fait que dans mes œuvres, tous les concepteurs et conceptrices ont une place équitable. Donc, la scénographie qui est absolument fabuleuse, le rôle de la manière dont la scénographie est installée, le mur qui est aussi un mur percussif. On a un orchestre quasiment sur scène de par le mur qui est présent. On a comme 4 grands caons dans ce mur qui s'est révélé à nous à la fin de notre première résidence. Je ne savais même pas que c'était présent. Mais la façon dont le scénographe a fait construire le grand mur, ben, quand j'ai mis le point dessus, j'ai fait, mais attends, on a 4 grands instruments de musique sur scène qu'on ignorait. Donc, il y a également les costumes qui ont été travaillés par une de mes premières collaboratrices, Mélanie Ferrero. De ma première œuvre en 2009 que j'ai créée, ça a été avec Mélanie que j'ai travaillé. On ne s'est pas lâché. Et elle est encore là avec nous. Donc, elle a fait un travail de minutie qui est fabuleux, des costumes qui se transforment aussi. Donc, pour moi, elle aussi est une grande chef dans l'œuvre. Il y a également Shélanie qui fait les conceptions vidéo et c'est à partir de vraies vidéos de cardiologie. Donc, on a des vrais cœurs d'individus en Suisse, à Montréal, au Québec, qui se retrouvent dans l'œuvre. On a ces pulsions de flux sanguin, de microcellules cardiaques.
deviennent et qui nous créent des univers dans lesquels on peut rentrer. Donc, pour moi, ça aussi, c'est une grande composition. Alors, oui, il y a certains noms dans l'œuvre, mais pour moi, tous ces concepteurs et conceptrices, dont Engon, qui est un collaborateur depuis très longtemps avec moi, depuis maintenant 2017, on travaille ensemble, donc on est comme des frères et sœurs. Euh, Toutes ces personnes-là sont les créateurs et créatrices de symphonie de chœur, au même niveau. Alors, ça va battre d'une certaine façon aussi par le cœur de N'Gone Edog. Hein? Je veux dire, c'est le cœur et le rythme fondamental, si j'ai bien compris, de ce spectacle. Ouais, oui, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que cette synergie, par exemple, avec Rodney, c'est vraiment quelque chose qui a commencé il y a très longtemps, en 2017, avec les premières œuvres déjà, et Dusk Dance, Dusk Society. Et aujourd'hui, on arrive à ce grand chemin où, voilà, on est avec un orchestre, c'est bien. Et surtout pour un sujet aussi sensible et aussi important que les maladies cardiaques et surtout toute l'émotion qu'il y a autour du cœur et qu'on essaie de retranscrire aussi d'un point de vue musical, visuel et sonore. Donc, moi, comme elle a dit, je suis juste excité à l'idée de pouvoir partager ça avec tout le monde et surtout de pouvoir susciter une discussion. Dis-moi, Rodney, les gens pourront se procurer des billets de quelle façon? Donc, les gens peuvent se procurer des billets directement à la billetterie de Danse Danse. Donc, ça se trouve en ligne ou encore en personne à la billetterie de la Place des Arts. Donc, la billetterie, le guichet qui se trouve directement là, au métro Place des Arts. Puis, j'aimerais aussi rajouter une chose par rapport aux témoignages qui m'ont été partagés. Parce que c'est quelque chose que les gens, des fois, comprennent un peu moins, la démarche chorégraphique documentaire qui est en arrière de cette œuvre-là. Moi, j'écris toujours à partir de témoignages humains. Je ne crée jamais une œuvre juste comme ça. Ça ne m'intéresse pas fondamentalement. Ça ne me nourrit pas. Les témoignages que j'ai reçus viennent de médecins en salle d'opération. Donc, j'ai vu des cœurs battre en direct. J'ai vu des gens en anesthésie. J'ai parlé à des gens juste avant qu'ils rentrent en salle d'opération et ensuite, j'ai vu leur corps ouvert. J'ai assisté à des conversations avec des neuropsychiatres. J'ai assisté à des conversations avec des gens en électrophysique. Du plus petit à l'infiniment grand, ça m'a permis de créer cette œuvre-là. Et quand j'ai transféré ces témoignages-là, que ce soit une phrase, que ce soit un audio, un témoignage d'un patient ou d'une patiente qui me raconte c'est quoi une vraie transplantation cardiaque et comment cette personne est retombée dans le coma pendant 7 jours, il est revenu, puis il y a eu un moment où il s'est dit, je veux retirer ce cœur de mon corps. Ça, c'est des choses dans lesquelles moi, je reçois une responsabilité de la part du patient ou de la patiente. Parce que je ne peux Donc, pas juste prendre le témoignage et en tu faire n'importe quoi. as fait une Ah recherche oui, quand même assez exhaustive, si je oui. pense. Toutes mes œuvres, j'effectue une recherche. Je crois fondamentalement que l'art a ce pouvoir d'activer des conversations, le pouvoir de résoudre des nœuds de la société et que c'est en utilisant la tradition orale, qui est de la conversation, comme on fait en ce moment, qu'on va plus loin, qu'on chemine individuellement, mais collectivement. Et donc, moi, ces témoignages-là que j'ai reçus en toute confidence, ben, je les ai pris puis je les ai transférés à Engon. On s'est parlé. Et en se parlant, ben, il s'est dit, attends, moi, ça me fait penser à telle chose. Et là, il est parti dans sa composition. Même chose pour Joanne, qui est en studio, qui dit, mais attends un instant, moi, j'ai une idée. Et voyez-vous, la rapidité de travail aussi a été encore plus rapide. Quand j'ai installé les interprètes en studio avec Joanne, avec Engon, qu'on a écouté un témoignage de 7 minutes de M. Marc qui nous raconte sa situation, le lendemain, j'avais une section de Joanne qui était née musicalement. Et c'était exactement ce que je cherchais. On n'a pas eu besoin de faire de changement. J'ai eu une section d'Engon qui est née, c'était exactement ce que je cherchais. Et les interprètes avaient compris l'essence même d'interprétation. Donc, moi, finalement, en faisant ces témoignages, ces récoltes de témoignages, j'accélère le processus de création plutôt que de le ralentir. Et tout le monde repart avec ce bout d'histoire duquel et desquels ils sont responsables. Donc, c'est pas juste mon œuvre, finalement. Et ça promet, ça. Vraiment, ça promet. Endon, merci pour ta présence aujourd'hui. Merci. Rodney, on est très heureux d'aller voir, vivre, expérimenter quelque chose de nouveau, de classique et ton travail de création comme chorégraphe. Je te laisse avec le mot de la fin, ta façon d'inviter des gens à aller faire un tour les 4, les 5 et les 6 avril. Hmm. Ben, en fait, j'ai envie de dire aux gens
autour de vous, lorsque vous vous asseyez dans une salle, apparemment que vos cœurs se synchronisent. Et si j'avais la capacité de capter vos cœurs dans la salle, je serais curieuse de connaître à quel battement collectivement on est capable de battre en tant que société. Donc, c'est une invitation. Très bien. Merci beaucoup tous les deux. Merci Merci. à vous.